Bonjour les Capricornes et bienvenue pour ce tirage express du mois de mars. On va faire la vie professionnelle ici et on regardera la vie sentimentale dans un second temps. Voilà. Allez, c'est parti. Capricorne, mars 2025, vie professionnelle. Quel message on a pour vous ? Allez, on y va. Les points d'appui, le défi, le conseil et l'issue du mois. Qu'est-ce qui va se passer? Ok. Bon, la vie pro, ça va pas être le point. Pardon, je rigole, c'est pas. Mais c'est pas ça va pas être votre point fort, on va dire, sur ce mois de mars. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, alors, votre point fort. Attendez, je regarde. Donc, il y a 3 cartes d'épée. Donc, on est plutôt dans la rationalisation, l'intellectualisation, peut-être un peu de froideur, pas trop d'émotion sur ce mois. Et puis, le 10 de bâton, mais qui n'est pas une super carte ici. Bon, le 10 d'épée vous dit, bon, déjà, pardon. Le message qu'on a principal avec ce 10 d'épée ici, c'est que vous êtes arrivé à la fin d'une situation de crise. Voilà, il y a ou en tout cas, c'est la fin de quelque chose qui n'était pas agréable, quoi. Fin d'une période difficile, fin d'une période désagréable. Donc ça va vous aider, d'accord ? Ce qui est difficile, le défi, c'est que en fait, vous en avez plein le dos. C'est encore un 10. Alors, là encore, on nous parle de la fin de quelque chose avec le numéro 10. Et le 10 de bâton nous dit qu'en fait, on en a plein le dos. Dans la vie professionnelle, on a trop de responsabilités ou il y a quelque chose qui vous pèse. Et alors vraiment, c'est placé ici, c'est vraiment fort en fait. Hein, voilà, dans la vie pro, il y a soit quelque chose, soit le métier que vous exercez de façon générale, vous en avez marre, tout simplement. Là, vous êtes dans une phase où vous en avez marre. Alors, le conseil avec le 6 d'épée ici, c'est Alors, le 6 d'épée, c'est une carte qui nous dit c'est une carte d'évolution, en fait. Hein. On monte sur le balai et on part. Sauf que le personnage qui est à l'arrière regarde vers le passé. Donc, ce qu'on vous invite à faire, c'est monter sur le balai et tourner votre regard résolument vers l'avenir. Ne pas ressasser le passé, ne pas voir que ce qui va mal. Les choses, là voilà, vous avez 2-10, ça va évoluer. Peut-être que ça sera sur le mois d'avril ou fin mars. Hein, c'est pas forcément au début du mois. Mais les choses ne vont pas rester comme ça. Ça va évoluer et on vous invite à regarder vers l'avenir plutôt que rester scotché un peu sur ce que vous venez de vivre, qui n'était pas facile dans le passé. Alors, ça va évoluer, ça peut être évidemment un changement d'emploi, mais tout le monde ne change pas d'emploi, tous les Capricornes ne vont pas changer d'emploi. Donc, ça peut être une évolution, alors soit une évolution de poste, soit dans le travail en lui-même, des choses qui vont plus se passer de la même façon. Voilà, donc on vous invite vraiment à vous tourner vers l'avenir et à ne pas rester figé sur cette période difficile que vous venez de vivre. Bon, voilà, pourquoi je dis que ça va pas forcément évoluer en mars, parce qu'on a quand même cette carte du 3 d'épée qui est placée ici, et c'est plutôt une carte où on se sent blessé en fait, hein, on se sent trahi peut-être, ou peut-être qu'on a l'impression que les choses sont injustes. Voilà. C'est une carte qui peut nous parler aussi de tristesse aussi, hein, ça peut aller jusque-là. On voit le cœur là qui est blessé. Donc, c'est pour ça que, voilà, je vous dis, alors, soit les choses se décantent fin mars, et vous êtes quand même toujours dans cette énergie de voir... oui, en fait, c'est en train d'évoluer, ça va changer. Les choses évoluent sur le mois de mars, mais en fait,
rendez pas forcément compte. Pardon, les choses vont mieux petit à petit, mais c'est tellement lent l'évolution que vous en rendez pas compte. Et du coup, vous êtes quand même si ça vous allez vers le mieux, même s'il y a d'autres opportunités, des choses qui vont s'éclaircir un petit peu, il faut digérer quoi. Il faut digérer cette situation de crise là, ce fardeau, on en a marre. Et du coup, ça prend un peu de temps, c'est normal, il n'y a pas de souci avec ça, hein, vous inquiétez pas. Mais du coup, voilà, ça peut prendre un peu de temps pour digérer ce que vous venez de vivre. Ok, allez, on va regarder la vie sentimentale maintenant. Je garde les cartes parce que des fois, quand on a les mêmes cartes, ça peut nous donner des indications. Allez, messages. Vie sentimentale. Le pape, c'est la carte de l'union, du partenariat. Ok, allez, on y va. Alors, en point d'appui, le défi, le conseil et l'issue pour la vie sentimentale. Ah ouais, d'accord. Bon. Je suis désolée, mais la vie sentimentale, ça va pas non plus être votre point fort sur ce mois, visiblement. Et on a la même carte. Alors, attendez, je refais un peu. Tout ça, faut que je le mette ailleurs, ça. On a la même carte dans l'issue du mois entre la vie pro et la vie sentimentale. On avait le 3 d'épée dans la vie professionnelle et on a le 3 d'épée dans la vie sentimentale. Donc, déjà, ce que ça veut dire, il peut y avoir un lien entre la vie professionnelle et la vie sentimentale. Soit au niveau du partenaire, soit que l'un influe sur l'autre. Donc voilà, vous prenez, vous regardez si ça vous parle par rapport à ça. Ça peut être les mêmes sensations, les mêmes émotions. Alors, en pour... Dans votre vie sentimentale, c'est plutôt pas mal, c'est les amoureux. Alors, cette carte peut vouloir parler... En fait, cette carte, elle veut dire que vous êtes votre cœur est ouvert à l'amour, en fait. Vous êtes dans une démarche d'être dans l'amour inconditionnel, dans la vie sentimentale, de partage, de rencontre. Et du coup, c'est quelque chose qui peut vous porter. Votre vie sentimentale... Le fait d'avoir cette ouverture de cœur, cette ouverture vers l'amour inconditionnel, c'est quelque chose qui vraiment vous porte et peut vous faire du bien dans la vie sentimentale. Alors, l'as d'épée, ici en défi, on peut vouloir dire que peut-être vous manquez un peu de lucidité. Et ouais, moi je pense que c'est surtout autour de ça. Vous manquez un peu de lucidité, que vous êtes un peu embarqué dans vos émotions ou dans dans les émotions, mais surtout dans le fait de ressasser les émotions, de se prendre la tête et du coup parce que le mental, des fois il nous joue des tours, des fois il est là pour nous protéger, mais des fois il nous joue des tours. Et un événement qui est pas forcément important, qui est mineur, peut devenir majeur à cause du mental. C'est-à-dire le mental va nous faire ressasser, ah ouais mais t'as vu, il y avait ça et puis il y avait ci, ah ouais mais bon, et on se laisse embarquer là-dedans et du coup on perd de la lucidité sur qu'est-ce qui s'est vraiment passé, si on est factuel. Est-ce que ça s'est vraiment passé comme ça? Est-ce que ça c'est grave ou pas? Voyez? Donc dans la vie sentimentale, vous pourriez manquer un peu de lucidité. Alors le conseil ici, c'est d'accepter la situation qui est là. Visiblement, vous êtes dans une situation où vous ressentez peut-être un manque de quelque chose
Et il va falloir l'accepter, c'est un passage. Vous devez en passer là pour avancer dans votre vie. Alors, la situation de manque, elle peut être que ce qu'on soit célibataire ou en couple, on peut vivre cette sensation de manque. Et donc, voilà, c'est un passage obligé. C'est sûr que vous êtes, vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie de rencontrer quelqu'un ou d'être bien dans le couple, mais ça se passe pas forcément comme ça. Et du coup, ça peut un peu vous peser. Donc là, on vous dit, oui, c'est une situation où vous êtes un peu, il y a ce sentiment de manque, mais il va falloir l'accepter. C'est un passage obligé pour avancer. Et donc, avec le 3 d'épée, je vais redire un peu les mêmes messages, hein, c'est-à-dire que moi, j'ai l'impression que dans la vie sentimentale, il y a quelque chose dans le passé qui vous a blessé, alors passé loin ou passé proche, et en fait, ça ressurgit sur le mois de mars. Il y a des choses qui ressortent et vous vous sentez un peu, comme j'ai dit tout à l'heure, trahi ou blessé, ou vous ressentez de l'injustice par rapport à la vie sentimentale. Et du coup, ça peut un peu, c'est pas agréable, hein, forcément, c'est pas agréable, et on voit que, voilà, dans la vie sentimentale, il y aura aussi visiblement un aspect pas facile. Et donc, ça peut, en fait, soit il y a un lien de personnes dans la vie pro ou la vie sentimentale, soit l'un influe sur l'autre. Vous voyez, parce que vu qu'on a la même carte au même endroit, voilà, l'un peut influer sur l'autre. Voilà, je suis désolée, j'ai pas des messages super positifs pour vous. J'espère que ce sera mieux au mois d'avril. Ou après, j'ai fait que pro et sentimental. La vie n'est pas faite que de ces deux aspects-là. Il y a aussi les amis, il y a aussi les loisirs, les activités. Il y a plein de choses d'autres dans la vie familiale, qui peut vous apporter du réconfort. Voilà. Allez, bon courage à vous et merci de votre écoute et je vous dis à bientôt.